Pour une frappe efficace, haut et bas du corps doivent s'harmoniser pour créer un tout homogène. Hey, c'est Flo. Dans cette vidéo, nous allons aborder les bases fondamentales du haut du corps. Cette vidéo est la suite directe de ma pastille sur le bas du corps. Je t'invite à aller la voir si tu ne l'as pas déjà regardée. J'aborderai 3 axes principaux dans cette vidéo: la position de la tête, la rotation des épaules et l'espacement par rapport à la balle. C'est une erreur que j'ai vue à de nombreuses reprises lors de mes coachings, une position de la tête baissée. Certaines études réalisées avec des joueurs professionnels suggèrent qu'une fixation de la tête pendant tout ou une partie de l'impact avec la balle va permettre de stabiliser le tout et d'avoir des frappes efficientes. Un équilibre ou stabilité de la tête se produit à 3 moments du jeu. Premièrement, lorsqu'on va capter l'information, c'est-à-dire lorsque la balle va partir de la raquette de l'adversaire, on va devoir anticiper sa trajectoire, sa direction. Deuxièmement, on va devoir se concentrer lorsque on va entrer dans la zone d'impact avec la balle. Troisièmement, ça va être de fixer le point d'impact en maintenant la stabilité œil-tête pendant et après la frappe. La base de soutien va permettre d'avoir un bon alignement avec la colonne vertébrale et va permettre également de garder la stabilité de la tête lors de la frappe. Une tête baissée va entraîner le buste vers l'avant et va créer comme conséquence un déséquilibre, ce qui va rendre la frappe complètement inefficace. On a fixé la tête, on va désormais pouvoir se concentrer sur la rotation des épaules. Dans tous les coups du tennis, les épaules doivent être sollicitées. Si on reste sur les coups du fond de cours, déjà en adoptant une très bonne attitude d'attention, main droite en bas, main gauche au cœur, voilà, ici sur l'avant des pieds, une rotation des épaules va me permettre d'avoir de l'amplitude et de l'effet de levier pour avoir des frappes efficaces. Au niveau biomécanique, nous allons voir ce qui doit logiquement se passer lorsque tu effectues des frappes du fond du court. Je commence donc par le coup droit. Je suis ici en attitude d'attention. Ma main libre, donc c'est-à-dire la main qui ne tient pas la raquette, va être positionnée au cœur. Je vais opérer cette rotation en amenant ma raquette ici sur le côté. Tu vois que mon bras libre va permettre justement de tourner mon épaule gauche ici, et à partir du moment où elle arrive sous mon menton, je vais pouvoir placer mon pied, lâcher ma raquette et mettre ce bras libre devant, il va désormais avoir un rôle de viseur pour entamer ma frappe. Le bras libre, c'est un incontournable du tennis. On en a besoin dans tous les coups du fond de court, dans le service, dans le smash. Si tu débutes, plus rapidement tu vas utiliser cette main libre, plus ça va être facile pour toi par la suite de délivrer des frappes difficile pour l'adversaire. Beaucoup de joueurs vont faire cette erreur, c'est-à-dire de ne pas assez utiliser cette main libre. Ils vont donc se retrouver à frapper la balle telle qu'elle, de face, et la frappe ne va pas du tout être dérangeante. Le fait également d'utiliser ce bras libre, ça va me permettre également de vraiment être en équilibre. Tu vois que ici, là, je suis bien positionné au sol, mais si j'ai cette main qui est là, je vais être un petit peu déséquilibré. Alors que si je la place là, ici, il y a une symétrie qui s'opère entre ma raquette et mon bras libre et je suis beaucoup plus stable. Du côté du revers à deux mains, là aussi, la rotation des épaules va être hyper importante pour avoir des frappes efficaces. C'est-à-dire que si simplement je tourne tel quel, je ne vais pas pouvoir chercher de l'amplitude derrière, alors que si je montre là mon épaule, ok, carrément on doit avoir le dos, regardez à quel point je suis tourné, ma raquette va automatiquement en arrière et c'est là où je vais pouvoir frapper la balle avec efficacité. Pour le revers à une main, ce qui va permettre cette rotation des épaules, ça va être encore une fois ce bras libre. Je suis ici, je tourne la prise dans ma main droite et regardez comment ma raquette accompagne ici la raquette vers l'arrière. Je place mon pied et vous voyez que mon épaule, elle est tournée. Je vais pouvoir entamer ma frappe et par la suite équilibrer le tout avec ma main libre en arrière. On a bien dégrossi le sujet entre la fixation de la tête, la rotation des épaules, le bras libre. Il reste désormais un élément fondamental, ça va être l'espacement de la raquette par rapport au corps. 70% des frappes ratées s'expliquent par un espacement du corps ou alors par rapport à la balle bien trop près. C'est-à-dire que si je suis ici, là, je vais délivrer des frappes qui ne vont pas du tout être efficientes. Le but, ça va être, quand je vais être là par rapport à la balle, d'avoir ici un espace, donc là vous voyez cet espace par rapport à mon buste et à mon corps, que mon bras soit semi-fléchi ici pour me permettre d'aller justement, et en plus pour les grands, ceux qui sont grands, ceux qui font plus d'1m85, le but ça va être qu'on aille chercher cet espace dans l'air. Donc je suis là, regardez, ici si je reste là, je vais être étriqué, bloqué, alors que si ici je vais chercher
là et que ma frappe se situe là, en étant semi-fléchie, là, je vais pouvoir délivrer de la puissance. Donc, je vais avoir tout ça ici pour fendre l'air et frapper ma balle avec du spin, de la lourdeur, tout ce que je veux, mais au moins je vais pouvoir ne pas me sentir comme dans une boîte, dans une box et étriqué en frappant là-dessus. Ça va être hyper important. Donc là, je te montre le coup droit. Le revers, ça va être également la même chose, c'est-à-dire que si je suis ici, là, si j'ai mes coudes trop près, pareil, je vais me sentir comme dans une boîte étriquée. Le but, voilà, ça va être que j'étende mes bras ici par rapport au buste pour me permettre d'aller chercher loin là et de frapper une fois que tout ça est fixé. N'oublie jamais ce dicton que j'ai inventé, trop près ce sera raté, trop loin tu peux un peu compenser. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, vous êtes de plus en plus de conquérants et de conquérantes à me suivre, ça me fait vraiment plaisir. On se retrouve rapidement sur le cours pour des tips, des nouveaux concepts et d'ici là, si toi aussi tu es un conquérant du tennis, alors suis-moi.